Salut, c'est Nina. Non, c'était pas mieux avant. Je parle sur cette page et sur mes comptes et dans mon documentaire Faut pas pousser et sur mon espace Kaizen Nina de respect de la naissance physiologique, d'aspiration à accoucher physiologiquement, à découvrir ce que c'est que cette puissance qu'on a en nous, etc. Et comme il y a de plus en plus de femmes qui sont dans cette mouvance et de comptes sur les réseaux sociaux qui parlent d'accouchement physiologique, les journalistes ont tendance à relayer ça en laissant entendre que les femmes qui souhaitent accoucher par elles-mêmes, sans péridurale, veulent renouer avec un passé, revenir aux sources, se réapproprier la naissance, etc., etc. Avec cette idée que ces femmes-là penseraient que c'était mieux avant. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo pour dire non, c'était pas mieux avant. Clairement, il n'y a pas une époque depuis le néolithique qui mérite d'être regrettée. Et donc non, les femmes qui souhaitent accoucher par elles-mêmes, en tout cas physiologiquement, je vais revenir sur ce que c'est qu'un accouchement physiologique dans les grandes lignes, n'ont pas envie d'accoucher comme leur grand-mère. C'est très loin d'être le cas parce qu'en fait, depuis que l'homme a dominé la nature par l'agriculture, par l'élevage, a socialisé la naissance, comme on dit, les accouchements, c'est le bazar. L'allaitement aussi, c'est le bazar. Et si on voulait retrouver une époque, pour ce qui est surtout de nos populations occidentales, une époque où l'accouchement se passait vite et bien dans le respect le plus pur des besoins de base de la femme en travail, il faudrait remonter au paléolithique, ça date un peu. Donc non, les femmes qui souhaitent vivre un accouchement physiologique n'ont pas envie de retourner accoucher dans le foin comme leur grand-mère. C'est pas du tout ça, c'est en fait une démarche plutôt avant-gardiste et très moderne. Ce mot est un peu has-been, mais très moderne dans le sens où c'est faire fructifier à la fois l'avancée de la médecine dans le suivi de grossesse et la conscientisation de la physiologie de la naissance et donc la connaissance des besoins de base de la femme en travail. Donc, pendant des millénaires, accoucher, ça a été un truc plutôt trash quand même, douloureux, cela va sans dire, avec une mortalité pas du tout aussi élevée que ce qu'on veut bien nous laisser croire. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire souvent, on dit, avant la médicalisation, toutes les femmes mouraient en couche, les femmes se vident de leur sang si elles ne sont pas à l'hôpital, etc., etc. Ça, c'est vraiment du baratin. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est-à-dire que du Moyen-Âge jusqu'au transfert de l'accouchement à l'hôpital dans les années 50 en France, c'est 1 à 3% dans notre culture, hein. Je ne parle pas de populations qui sont encore dans une vie en phase avec la nature et qui n'ont pas décroché de la physiologie et qui laissent les femmes accoucher par elles-mêmes sans les déranger, etc. Je vais revenir là-dessus. Mais dans nos populations, avec une civilisation qui s'est développée avec les villes, avec les hôpitaux, avec la prise de pouvoir de la médecine, etc., etc., le taux de mortalité des femmes, c'était de 1 à 3%. Alors ça peut paraître énorme, évidemment, c'est beaucoup moins aujourd'hui. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les femmes mouraient de choses qui sont aujourd'hui anticipables. Donc par exemple, le placenta prévia, c'est-à-dire le placenta est très bas dans l'utérus, il est trop proche du col, voire sur le col, et donc au moment de l'accouchement, le placenta sort devant le bébé. Et donc là, tout le monde meurt. Donc ce genre de situation n'arrive plus aujourd'hui grâce au suivi de grossesse. On peut tout à fait anticiper un placenta prévia. Alors attention, pas de panique, mesdames, à qui on a laissé suggérer une insertion basse de placenta à la première échographie. Oubliez cette information, elle n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est l'implantation du placenta à la fin de la grossesse. Voilà. Mais à la première écho, ça n'a aucun intérêt, donc vous oubliez ça. Voilà. Mais donc, avant les échographies, on pouvait se retrouver dans cette situation, et donc là, c'était la mort. Voilà. Il y avait aussi la fièvre puerpérale, donc c'était une infection généralisée de la mère, et alors ça, c'était le plus souvent dû au fait que la femme accouchait à l'hôpital, et que donc avant Semmelweis et avant Pasteur, on n'avait pas connaissance du monde bactérien et de toutes les transmissions de mauvaises bébêtes
entre les gens malades et les femmes en travail. Et donc les chirurgiens disséquaient des cadavres et puis ensuite ils allaient inspecter le col de madame. Et donc forcément ils leur filaient des saloperies et donc il y avait une infection, elle mourait de la fièvre puerpérale. Donc ça c'était directement le fruit de l'hôpital, hein. Donc bon, évidemment aujourd'hui on a une très bonne connaissance des règles de base de l'asepsie. On sait qu'il faut se laver les mains. Enfin donc on est dans un monde qui est plutôt clean à ce niveau-là. Donc on ne va pas mourir de fièvre puerpérale en France aujourd'hui. Là-dessus on est peinard. Et puis la troisième chose, c'était le fait que le bébé était trop gros par rapport au bassin de sa maman, mais ça c'était dû à des antécédents de malnutrition de la maman dans son enfance et donc des bassins rachitiques. Donc ça c'est pareil, on n'est plus tellement concerné. Donc globalement les causes de mortalité, c'est des choses qui ont plus cours aujourd'hui. Avec le suivi de grossesse, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'hémorragie de la délivrance, je vous invite à regarder mon documentaire Faut pas pousser. Il y a 20 minutes de film qui décortique cette histoire d'hémorragie de la délivrance et vous saurez comment l'éviter. Voilà. Donc ce n'est pas un problème du tout, l'hémorragie de la délivrance. Voilà. Donc, malgré tout ça, c'était 1 à 3% des femmes qui mouraient en couche. Et ce qui est remarquable, c'est que les femmes réussissaient donc à enfanter finalement pas si mal, mais avec une douleur assez dure à encaisser, parce qu'en fait, en général, il n'y avait pas de respect de leur intimité, donc du respect des besoins de base de la femme en travail. Donc je redis ça parce que c'est quand même la clé du mystère. Pour bien accoucher, il faut être dans les mêmes conditions que pour bien jouir, c'est-à-dire pour sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, donc c'est-à-dire se sentir absolument en sécurité, ne pas se sentir observé, ne pas avoir froid, ne pas avoir faim ni soif, pouvoir débrancher son cerveau, et puis, donc ça c'est pour bien jouir et pour bien accoucher, en plus la verticalité et le mouvement, voilà. Alors qu'en fait, ça fait des millénaires que les femmes se mettent dans une position inadaptée. Alors en France, plutôt des siècles qu'on les met sur le dos, les pieds dans les étriers. Donc cette position-là n'a pas vocation à faciliter le travail pour la femme, mais bien pour le médecin. Mais même dans les campagnes, quand la sage-femme venait, à moins d'avoir une sage-femme qui avait une intuition très fine et une connaissance empirique et qui avait identifié qu'il ne fallait pas déranger la femme, qu'il ne fallait pas stimuler son néocortex. J'avais oublié ce détail-là. Surtout pas stimuler le néocortex. Donc éviter tout ce qui est la parole, parce que ça, c'est le cerveau d'humain et ça bloque la sécrétion des hormones de la naissance, etc. Et donc, on n'avait pas cette connaissance, évidemment, de toute la magie hormonale et de toutes ces conditions. Il a fallu que des mecs fassent des études pour comprendre que pour nous, comme pour n'importe quel mammifère, il fallait qu'on soit dans un petit coin sombre, pas observé, bien au chaud, tranquille dans l'intimité et qu'on se laisse embarquer dans le voyage. Bon, pendant des millénaires, on n'avait pas conscience de ça et on n'y accordait pas d'attention, la plupart du temps, à part certaines sages-femmes ou matrones exceptionnelles. Donc les femmes, elles se retrouvaient avec du monde dans la pièce de la maison, éventuellement les voisines qui venaient, le mari qui était là, elles n'étaient pas suspendues à leur cou, hein, l'idée qu'il faudrait refaire comme avant. Moi j'imaginais assez mal ma grand-mère suspendue au cou de mon grand-père pour mettre mon père au monde, hein. Globalement c'était quand même allongé sur le dos, éventuellement le curé passait au cas où la mère y reste, enfin bref, c'était quand même des conditions pas terribles, quoi, hein. Malgré ça, elles s'en sortaient pas si mal. Et donc aujourd'hui, avec ce suivi de grossesse, toutes les échographies, les conditions d'asepsie, une alimentation qui est quand même plutôt pas dégueu, sauf si on est vraiment à côté de ses pompes, on est dans des conditions physiques qui permettent une naissance au top. Et donc, de vouloir vivre un accouchement physiologique, c'est se donner toutes les chances de vivre un accouchement qui se passe vite et bien. La médecine peut être là au cas où, mais par défaut, on n'a pas besoin d'elle. Et non, les femmes qui veulent accoucher par elles-mêmes, sans péridurale, qui refusent un déclenchement et qui n'ont pas très envie d'aller à la maternité pour certaines, ce qui était mon cas, n'ont pas spécialement envie d'aller accoucher dans le foin, quoique moi, si c'était à refaire entre l'hôpital et le foin, je choisirais directement le foin. Mais c'est pas un « c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant. Ça a été la merde pendant 40 000 ans. Et aujourd'hui, on a des perspectives pour vivre quelque chose d'intense, de beau, qui se passe vite et bien, avec la médicalisation au cas où, mais pas par défaut. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la physiologie de la naissance, si vous avez envie d'être rassurée pendant votre grossesse, si vous voulez être actrice de votre accouchement, cliquez sur le lien en haut de cette page et vous découvrirez l'ensemble de mon travail, à savoir mon documentaire Faut pas pousser, qui traite du protocole hospitalier et de la physiologie de la naissance, et puis l'espace Kaizen Nina, qui est un endroit où vous trouverez
les réponses à toutes vos questions. Et vous pourrez caler un rendez-vous avec moi si vous avez envie qu'on travaille ensemble sur votre projet de naissance, si vous avez envie d'être rassuré et de vivre une grossesse zen et un accouchement le plus physiologique possible. Ce sera un grand plaisir. C'est à ça que je consacre ma vie à présent que mes 3 enfants ne t'aident plus.